Vous avez des oreilles, nous avons des podcasts. Bonjour à toutes et à tous, je suis Stéphane de la médiathèque de Rumilly et vous écoutez Choyez vos oreilles qui vous fait explorer l'univers toujours plus vaste du podcast. Chaque semaine, je fouille nos rayons virtuels pour vous conseiller 3 podcasts sur un thème original. Les vacances sont bien entamées et vous avez peut-être eu l'occasion d'emmener vos enfants au musée. Si l'ambiance leur a plu, si elles ont apprécié de déambuler entre toiles et statues ou ont pu participer à des ateliers, vous pouvez leur proposer d'y retourner, mais cette fois-ci avec leurs oreilles. Grâce au podcast du jour, la visite pourra se faire à n'importe quelle heure, sans craindre de se faire bousculer ou de devoir se mettre sur la pointe des pieds pour mieux y voir. À Montréal ou à Paris, des musées proposent ces créations sonores pour donner une autre vie à leur collection. C'est pensé pour les petites oreilles, mais vous pouvez bien sûr les accompagner. Cette visite audio partagée prendra alors tout son sens. Notre première visite nous emmène au musée d'Orsay à Paris. En 2019, le musée a lancé Promenades imaginaires, son podcast à destination des enfants. Le but de ces promenades, c'est d'emmener les auditeuristes dans un tableau pour y rencontrer les personnages représentés et comprendre l'époque dépeinte. On va s'intéresser à Seurat, Morisot, Degas ou Renoir. On est, musée d'Orsay oblige, en plein dans le mouvement impressionniste qui fait du quotidien et de l'intime la source de son inspiration. Ce qui, quand on plonge dans un de ces tableaux, nous confronte immédiatement à une réalité à notre hauteur. C'est une belle façon de découvrir des œuvres et leur contexte historique. Les tableaux sont mis en valeur par des textes de Béatrice Fontanelle, une autrice qui a écrit de nombreux livres, entre autres des ouvrages sur l'art et les musées, adressés aux enfants. Des actrices donnent leur voix aux personnages des tableaux et s'adressent directement à nous. L'immersion est totale et on a vraiment la sensation de voyager dans le temps. Et pour mieux apprécier l'expérience, n'hésitez pas, avant de lancer un épisode, à aller avec votre enfant voir le tableau sur le site du musée. Les épisodes durent moins de 10 minutes, ce qui est idéal pour des séances d'écoute picorées ici ou là, parfait pendant un court trajet en voiture ou pour faire une pause au frais. Faisons maintenant un crochet de l'autre côté de l'Atlantique, au Canada. Le Musée des Beaux-Arts de Montréal a produit, en collaboration avec le studio La Puce à l'oreille, un joli balado pour les enfants, La vie secrète de l'art. La Puce à l'oreille, si vous vous souvenez, est aussi derrière Le Facteur de l'espace, un balado de fiction dont je vous avais parlé à l'épisode 15. Diffusé en 2020, ces 5 courts épisodes nous promènent dans les collections du musée. Chacun est l'occasion de s'attarder sur une œuvre qui, ensemble, couvre une période allant du XVIIe siècle à nos jours. Peinture, sculpture ou installation, vous allez côtoyer différentes formes d'expression artistique. En 3 minutes, un acteur ou une actrice donne sa voix pour créer un personnage d'enfant. On recueille ses confidences sur sa vie ou ses états d'âme. Elles sont directement inspirées de l'œuvre, qui sert ici à nous placer dans un contexte historique et social. Alors comme je l'ai dit, ces épisodes sont courts, mais ces 3 minutes suffisent à poser une ambiance très douce avec un accompagnement sonore discret et immersif. Le petit plus, si vous voulez aller plus loin qu'une simple écoute, c'est que La Puce à l'oreille met à disposition sur son site des fiches pédagogiques pour mieux décortiquer ce que vous venez d'entendre. Comme les enfants ont certainement laissé tomber leur cahier de vacances, ça pourrait leur plaire. On revient au musée d'Orsay pour un dernier podcast qui s'appelle Au pays des monstres. Les monstres en question, ces monstres qui n'en sont pas, ce sont ceux du sculpteur Léopold Chauveau. Mort en 1940, médecin par pression familiale mais artiste autodidacte, il a trouvé le chemin du musée en 2017 lors d'une donation par son petit-fils. Et ces monstres, créatures rassurantes échappées de son subconscient, ont trouvé le chemin de nos oreilles en 2020 grâce au texte de Claude Ponty. Produit à l'occasion d'une exposition sur Chauveau, ce podcast en 5 épisodes va vous faire croiser d'étranges bestioles aux capacités surprenantes. Comme l'efface en songe, qui aspire vos chagrins, ou le cœur penché qui transforme tout en farce. C'est une belle rencontre à laquelle on assiste ici entre Ponty et Chauveau. L'univers du premier est taillé pour accueillir les créatures du second. Et on retrouve dans les textes de Ponty tout ce qui fait la richesse et la profondeur de ses albums. Les enfants vont se laisser embarquer et vous vous laisserez prendre aussi. Vu le format du podcast, vous aurez tout écouté en un peu plus d'une demi-heure, mais il y a un vrai potentiel de réécoute ici. Il faut dire que les actrices qui donnent leur voix y sont pour beaucoup. Pensez un peu, avec entre autres Ariane Ascaride et Bérénice Bejo, vos oreilles seront comblées. Et si vous voulez encore profiter de cette collision d'univers, Claude Ponty avait publié, toujours dans le cadre de cette exposition, l'album Voyage au pays des monstres paru à l'École des loisirs.
Et quand les enfants seront couchés, je vous conseille la série sur Claude Ponty que lui a consacré le podcast Bookmakers de Richard Guettet pour Arte Radio. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Abonnez-vous dans votre application de podcast en y copiant l'adresse du flux RSS que vous trouverez sur PodCloud. Si vous avez vos habitudes sur YouTube, vous pouvez aussi nous regarder écouter là-bas. Et parlez de nous autour de vous, on a besoin du bouche à oreille pour convertir de futurs poditeuristes. Comme d'habitude, vous trouverez toutes les références du jour dans les notes de l'épisode. Choyez vos oreilles est un podcast de la médiathèque du Quai des Arts à Rumilly, proposé et réalisé par Stéphane de l'Espace Images et Son. À la semaine prochaine pour continuer à choyer vos oreilles. Et voici l'indice pour deviner le thème du prochain épisode. Il y en a qui enregistrent encore de la saga MP3, de la fiction audio ou de la série sans images. Les mecs, on est en 2023. Moi, je ne lui donne qu'un seul nom, car ce que je fais, c'est de la fiction. Yeah.